welcome, welcome, welcome to our Bible study. Bienvenue à notre Bible study. Que le Seigneur vous bénisse. Today is Wednesday, one of the best days of the week. I love so much because we spend 1 hour of being fed the Word of God with full knowledge of the Word of God. It's an exciting time for me. I am not here alone. Today I am here with Apostle Guy. Hi, Apostle. How are you? It's just the two of us today. Yes. Dr. Moses is out for today, but he's here with us in spirit, so we bless the name of the Lord. And I am going to ask Apostle if you can introduce us into prayer. Seigneur, nous te And the disons Holy Spirit merci pour ushers ce us in. moment. Merci pour ta grâce. Nous voulons que tu prennes le contrôle de ce moment. Bénis tous ceux qui sont connectés, qui attendaient ce moment. Bénis tous ceux qui vont se connecter. Nous prions que la technique soit couverte par ton sang et que tout se passe bien. Père, bénis ta servante, fortifie-la. Et nous prions que ton esprit nous conduise dans ce Bible study afin d'enseigner quelque chose qui va permettre à tes enfants de te connaître mieux et de grandir. Bénis ce moment. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Apostle, I'm so excited about this Bible study. Okay. Because this is a Bible study where I am very confused about la parole qui a été prêchée ce dimanche. Il y avait beaucoup de points très pertinents that you pointed out. But at the same time, it was very, very broad, I can say, right, Apostle? But then sometimes I feel as if c'est moi qui a le problème avec les paroles, en fait. But we're going to rectify. Quick summary, because of time. You preached about unbelief. And in French, you said l'incrédulité, okay? And when we hear the word unbelief, Apostle, the first thing we think, oh, you don't believe in God, you don't have faith, and all the good stuff, right? But one of the things that you pointed out, c'est dimanche, tu as dit que non, tu peux avoir la foi et have unbelief, which is very different. On n'a jamais entendu ce genre de prédication. Parce que non, mais si, parce que quand on nous parle, on te dit que tu peux, tu ne peux, tu n'as pas la foi, you have unbelief. But you're telling us that you can have faith et toujours avoir l'incrédulité. Okay, point one. Point two, Apostle, very confused. I was so lost. Okay. Point two, Apostle, where you spoke about when you will preach the wrong doctrine, which is also something that ushers in the unbelief. Point two. And Il y a d'abord l'ignorance. l'ignorance. Okay. And then the third part of what you spoke about, you said you called it oh my gosh, the word is leaving me. So we spoke about unbelief, we spoke about the wrong doctrine, and then we spoke about being forgetful. Ungrateful and forgetful is another way of unbelief. I'm lost, Apostle. So I don't even know what question to ask because I'm truly lost. I have no idea. Ok. Je crois que c'est pour ça que le Bible study est fait. Yes. So, effectivement, dimanche, on a parlé de beaucoup de choses. Oui. On avait commencé d'abord par les géants comme notre nourriture. Ce qui a fait que Israël n'a pas voulu manger à la table de Dieu, c'est parce qu'ils ont eu peur. Yes. Et donc, ça crée une forme de comment on appelle ça, d'incrédulité en fait. Ok. Voilà. Donc, il est possible d'avoir la foi et d'avoir l'incrédulité. Okay. Quand on lit dans le texte, dans Marc 9 qu'on a lu, on a vu que le Père a dit, je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. Je crois que c'était dans le verset, attends que je trouve ça. Marc 9. Mark 9, verse 9. Vas-y, Folie. Okay. And they said that they were coming down the mountain, and he charged them to tell no one that they have what they have seen. No. You're talking about where the father. Yeah, this is it. It was a whole entire 23. Okay, it's all the way down. Okay. Okay. Verse 23, 33, 23. Okay. Verse 23. And Jesus said to him, if you can,
all things are possible for one who Il faut believes. te rappeler d'abord qu'il a demandé à Jésus, est-ce que tu peux guérir mon fils? Donc Jésus lui a dit, ah bon, est-ce que je peux? Mm-hmm. Donc Mm-hmm. ça c'était le premier point, mais vas-y au verset suivant. Okay. Okay, so that was the first verse. Okay. And then immediately the father of the child cried out and said, I believe. Help my unbelief. So, en français, on dit, aussitôt le père de l'enfant s'écria, je crois, Mm-hmm. viens au secours de mon incrédulité. But how? Juste, what do you mean by how? Apostle, il dit je crois, Yeah, mais viens au secours de mon incrédulité. voilà. So, Parce que lorsqu'on parle de la foi, uh-huh. tu dois comprendre d'abord que j'ai foi en Dieu. Yes. Tu comprends un peu? Yes. On est arrivé à un niveau, tu es arrivé à un niveau de ta vie aujourd'hui où il n'y a rien qui peut te faire douter de Dieu. No, Tu es d'accord avec moi? I agree. Non, je te pose la question. Oui, est-ce que tu es d'accord avec moi? Oui, je suis d'accord. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu crois en Dieu. Yes. Ça veut dire que tu crois qui est Dieu. Yes. Tu vois, donc tu as foi en la nature de Dieu. Yes. Maintenant, ton incrédulité vient du fait que tu te demandes, est-ce que Dieu, quoi qu'il soit tout puissant, il va le faire? Okay. Tu comprends un peu I ce que get- je veux dire? Okay. Donc tu as foi. You trust Ta that foi est basée sur qui est the Dieu. existence of who he is. L'existence, sa Okay. nature, Mhm. son caractère. Tu sais que Mhm. c'est un Dieu qui t'aime. Yes. C'est un Dieu qui répond aux prières. Tu n'as Oui. pas de doute à ce que Dieu réponde aux prières. No, I do not doubt. Mais dans ton parcours, à cause de ce qu'il y a certaines prières qui n'ont pas été répondues, tu commences maintenant à développer une forme d'incrédulité Yes. où tu te demandes, est-ce que Dieu You va le start to faire? doubt. That's comprends un right. peu? That's right. Voilà. Okay. C'est Okay. pour ça que lorsqu'on a lu le chapitre 9, on découvre l'histoire. C'est l'histoire d'un enfant qui était possédé, il était malade. La Bible dit qu'il est lunatique, tu vois un peu. Mhm. Et donc, il vient auprès des disciples de Mhm. Jésus. Mhm. Pourquoi? Parce qu'il a foi en ce que les disciples guérissent déjà les malades. That's right. Les disciples avaient déjà reçu dans Matthieu 10 la mission de guérir les malades et de chasser tous les démons. Donc, il était convaincu qu'en allant là-bas, That he'll be quelque healed. chose allait se passer. Yeah. Mais après plusieurs tentatives, ils n'ont pas pu. No. Tu comprends un peu? Non. Et donc, quand Jésus vient, il se tourne vers Jésus Yeah. et il demande à Jésus si tu peux. Ça, Jésus dit si je peux. Mhm. Ça veut dire que déjà, tu Like, as un what kind of problème. question is that? Voilà. Okay. Parce que tu crois, mais tu te dis si If peut, I il y a can. encore un doute qui existe. Okay. Est-ce que tu me suis un I peu? get it. Donc, Okay. lorsque Jésus finit de guérir cet Mm. enfant, les disciples, maintenant, c'est là que ça devient très intéressant. Mm-hmm. Les disciples, maintenant, vont vers Jésus en aparté et ils lui demandent, mais pourquoi nous n'avons pas pu guérir ce malade? That's the disciple asking Jesus. Yeah, they Okay. ask him that. Yep. Tu comprends un peu? Yep. Et c'est ce que je disais dimanche, beaucoup parmi nous, on s'étonne quand ça marche. Tu comprends un peu? Oh, Ça veut dire que quand le miracle a eu lieu, on est étonné. we're shocked. Mais quand ça ne marche pas, on n'est pas Pas étonné. étonné. And it's supposed to Alors be que the ça devait opposite. être le contraire. Ça veut get dire it. que si ça n'a pas marché, on doit se demander pourquoi did ça it n'a not pas work? marché. Okay. À cause de la nature de Good Dieu. Dieu. That's Tu right. comprends un That's peu? right. À cause de qui est Dieu et à qui on adresse nos prières. Bah, Tu vois un that's peu? Donc right. si ça n'a pas marché, ça veut dire justement qu'il y a un problème. Yes. Tu vois? Et donc Agreed. pendant que le Père pensait que les disciples n'ont pas pu le faire parce que le démon était peut-être puissant, Yes. ou que les disciples aussi pensaient qu'eux-mêmes n'étaient pas assez forts, Jésus répond de façon très calme. Okay. Il dit que c'est à cause de votre incrédulité. It's your unbelief. Tu Okay. comprends un peu? Okay. Donc, ça veut dire que la raison pour laquelle ils n'ont pas pu, c'est à cause de leur incrédulité. Incrédulité. Tu comprends un peu? Mhm. Donc, nous devons comprendre, tu dois comprendre que l'incrédulité est une réalité dans ta marche chrétienne. Je vais expliquer. Yes. Dans la même histoire, lorsque tu lis par exemple Matthieu, et je ne sais pas si on présente les versets, mais Matthieu 17, Okay. lorsqu'on lit à partir du verset 19, Jésus ajoute quelque chose. Okay. Dans la même histoire, mais il ajoute The- quelque chose que Marc n'a pas développé. Il Okay. dit, alors les disciples s'approchaient de Jésus et lui demandaient en particulier, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? Verset 20, Jésus répond, à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Donc, ça veut dire quoi? Uh-huh. Ça veut dire que tu peux penser, tu comprends un peu, Yes. que la raison pour laquelle ça ne marche pas, Yes. c'est parce que l'ennemi est peut-être trop puissant. Can have God. Okay. Je ne sais pas si tu comprends. I un peu. get Et ça, it. c'est une mentalité que nous avons.
when things don't work out. Ouais. Quand les Okay. choses ne marchent pas, on pense que les sorciers sont peut-être trop forts. Yes. Mais Jésus, comment il dit, je vous le dis en vérité. Yes. Donc, ça veut dire que déjà, on peut se dire que c'est parce que l'ennemi est puissant ou c'est parce qu'on n'a pas assez de foi. Mm-hmm. Et Jésus lui dit, il dit, c'est pas un problème de foi. Parce qu'il dit, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi de là et elle se transportera et rien ne vous sera impossible. Tu comprends un peu? So faith is not the problem. Donc, yeah, faith is never the problem. Never. You can talk. It's never the problem. Okay. Parce que la même foi que tu as eue pour donner ta vie à Jésus, Yes. c'est la même foi que tu as. Donc, si tu as pu croire en Jésus, Yeah. tu as la foi. Yes, you Maintenant, do. Jésus dit, il ne s'agit pas de la grandeur de ta foi. No, no. Parce que même si tu as la foi qui est petit comme le grain de sénévé, c'est dit c'est le grain le plus petit, c'est plus petit que le riz. It's Close smaller to than almost rice. nothing. Okay. Yes. You can ask a mountain to move. Ça veut dire que cette petite foi a la capacité en elle de déplacer toutes les situations difficiles de De nos ta vies. vie. That's Tu right. comprends un peu? Amen. Thank you, Tout Jesus. ce qui est. Et ici, Jésus révèle le problème que la plupart des chrétiens ont. Tu comprends un peu? Yes. Ce n'est pas une petite foi. No. Tu comprends un peu? No. Mais il précise bien que c'est à cause de l'incrédulité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les justifications que tu peux donner en dehors de ça ne tiennent pas la route. No, it does Pourquoi? not. Parce que si rien ne marche dans ta vie, c'est simplement parce que justement, il y a quelque chose qui est présent à côté de ta foi, qui est assez puissant pour annuler le potentiel de la foi. So then I was so wouldn't that be doubt then? J'arrive. Je Ok. suis en train de t'expliquer quelque chose. Okay. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est présent. I There's want you something that's to there. understand Yes. que on parle avec notre marche. Yes. Dans notre marche, on ne comprend pas ce qui ne va pas. No. Maintenant, le Seigneur est en train d'expliquer parce que le besoin des disciples, c'était pourquoi ça n'a pas marché. Yes. comprends Why un peu? did it not work out? Maintenant, pourquoi ça n'a pas marché, ce n'est pas à cause du diable. No. Ce n'est pas à cause des apôtres, ils ne sont pas assez grands, ils n'ont pas prié beaucoup, non. No. Il dit le vrai problème, Yeah. c'est à cause de l'incrédulité. That's Tu right. comprends un peu? That's right. Donc, ça veut dire que vous devez comprendre la foi et Mhm. vous devez comprendre l'incrédulité. That's Tu right. comprends un peu? I get it. Je vais expliquer Okay. simplement. Okay. Quand tu regardes, par exemple, un bridge, Yes. un pont, Yeah. tu comprends un peu? Oui. Le pont est venu pour bring tous différents territoires. That's right. On est d'accord? I understood. Ça veut dire que c'est deux territoires qui étaient séparés soit par un obstacle, Yep. de l'eau, ça Okay. peut être une rivière, ou bien une montagne, Yep. ou bien carrément le vide. Yep. Tu comprends un peu? Yep. Donc, on fait le pont pour pouvoir rassembler les The deux two. territoires. That's right. On est d'accord? Oh, agreed. Donc, le pont maintenant te permet de quitter de là où tu es pour get to the other arriver là où tu veux aller. That's Tu right. comprends un peu? Yes. Maintenant, il y a un pont que Dieu a créé. Okay. Tu comprends un peu? Yes. Dieu a construit un pont. Yes. Tu me suis? Yes. Ce pont-là te permet de quitter le physique pour le spirituel. Yes. Tu comprends un peu? Yes. Ce pont-là permet de quitter le naturel Yes. pour le surnaturel. That's Tu right. comprends un peu? That's right. Donc, on n'a plus besoin de rester bloqué là où on est. No. On a la capacité de rentrer dans certaines dimensions. Il faut That's que tu right. m'écoutes No, toi I'm bien. listening. Yes. Tu comprends un Yes. peu? On a la capacité To get to de the next. quitter le naturel et d'arriver à une certaine dimension. Et ce bridge-là, c'est le bridge de la foi. Okay. Okay. So, my understanding of what Mhm. you're saying. Faith plays a part as a bridge that connects your natural being to your spiritual being. On peut dire ça comme ça. Okay. Ça veut dire quoi? La foi te permet Yes. de quitter ce qui est naturel To get pour to the accéder supernatural. à Dieu, Yes. aux choses de Dieu. C'est pour ça que la Bible dit que sans la foi, nul ne peut voir Dieu Yes. et nul n'est agréable à Dieu. That's right. Donc ça veut dire que la foi maintenant devient le pont entre ce qui nous relie, nous et Dieu. Okay. Tu comprends un peu? I get that part. Ben, maintenant, pour pouvoir aller vers Dieu, you need to cross the bridge. Yes.
Tu comprends un peu? Yes. Donc, ta foi te permet de cross the That bridge. bridge, Je okay. ne sais pas si tu me suis un I peu. get it. Voilà. Okay. Ta foi te donne d'accéder à un certain nombre de choses surnaturelles. Yes. Et pourquoi c'est important? Yeah. Do you know why it's important for you to get the other side of the bridge? No. Parce que tu as tout essayé, ça n'a pas marché. That's right. Donc, ça veut dire que la vie étant spirituelle, Yeah. you need the It's supernatural. That's right. Tu comprends un peu? That's right. Il dit Okay. that's right. Okay. Ça veut dire que dans le naturel, ta situation do ne it. s'est pas fixée. No, it cannot. It doesn't. Rien n'a changé dans le naturel. Non. Est-ce que tu comprends un peu? Non. Voilà. Okay. Donc, tu as besoin de cross over the bridge, Okay. to have access to something supernatural pour influencer ta vie. Tu comprends un peu? Donc, tu vas voir que lorsque nos vies ne bougent pas, ce n'est pas que Dieu n'a pas rendu ces choses accessibles. C'est parce que on n'a pas cross over. Yeah, that's Tu right. comprends un peu? Okay. Et le seul moyen de cross, c'est de passer C'est par par le là. bridge de la foi. Wow. Okay. C'est pour ça que quand vous lisez la Bible, vous allez voir que dans tous les miracles que Jésus a fait, il a dit, ta foi t'a Sauvé. sauvé. That is right. Ça veut dire que ta foi t'a permis maintenant d'accéder à la guérison dont tu avais besoin. Ta foi t'a permis d'accéder à la clé ou bien au déblocage dont que tu avais besoin pour changer les choses autour de toi. Tu comprends un peu? I get it. Voilà. Maintenant, si malgré le désir que tu as de vouloir traverser, tu n'arrives pas, ça veut dire qu'il y a la présence de quelque chose. And that thing is unbelief. Tu comprends un peu? Okay. Ça veut dire que malgré ta bonne volonté de pouvoir accéder à un certain niveau, de pouvoir grandir, de pouvoir devenir riche, de pouvoir se réussir, malgré tous tes efforts, si tu n'arrives pas, ça veut dire qu'il y a un problème. Et ce problème, ce n'est pas Dieu. No. Parce que Dieu a créé le bridge pour que tu aies accès à ce dont tu as besoin. That's right. Tu comprends un I peu? get it. Yeah. Donc, ça, c'est la preuve inévitable That's qu'il y a right. une entité qui est là. That's right. Est-ce que tu comprends I un get peu? it. I get it. Voilà. Okay. Donc, tu comprends ici que la présence de l'incrédulité dans ta vie, c'est pour t'empêcher de crossover. That's it. Because the bridge is already there. C'est tout. L'access Ça veut is dire que there. depuis que Jésus est ressuscité, le bridge a été créé. On a accès aux choses d'en haut. Et lui-même, il nous encourage d'avoir nos pensées sur les choses d'en haut. Il dit, nous ne marchons pas parce qu'on voit, mais parce qu'on ne voit pas. Parce que ce qu'on ne voit pas est plus réel que ce qu'on voit. Mais le seul moyen d'accéder à ce qu'on ne voit pas, qui est réel et qui doit agir dans nos vies, c'est la foi. Mais c'est le bridge. Mais la seule chose qui t'empêche de traverser le bridge, c'est quelque chose. Donc, malgré que tu aies la foi, malgré que tu aies la bonne volonté, tu te rends compte qu'il y a quelque chose en toi qui annule l'effet de la foi, qui t'empêche de crossover dans ta bénédiction. Tu comprends? C'est pour ça que je disais que c'est la chose la plus dangereuse. Tu comprends un peu? Et c'est clair, on peut même prendre encore un exemple. Tu comprends bien? Parce qu'on est là pour expliquer. Okay. C'est vrai que je vais continuer dedans pendant un certain temps. Yeah. Mais je veux que vous compreniez parce que c'est la base. That's Tu right. comprends un peu? That's right. Ça veut dire que l'incrédulité est tellement puissante, si vous m'écoutez, comprenez bien, que ça peut bloquer l'œuvre de Dieu dans ta vie, Help me, Lord. malgré ta foi. Help me, Jesus. Parce que c'est la force qui t'empêche de crossover. That's it. Tu comprends un peu? C'est une incrédulité. Et comme on a dit dimanche, elle peut se manifester sur la base de ton ignorance. Tu comprends un peu? Elle peut se manifester sur la base d'un mauvais enseignement. Or bad teaching. Tu comprends un peu? Ou bien carrément à cause des réalités, tu oublies un certain nombre de choses concernant Dieu. Tu comprends un peu? Tu comprends un Okay. peu? Elle est Get it. tellement puissante. Écoutez-moi, mais que la Bible dit. Parce que quand le Seigneur a commencé à me parler cette semaine, au début, j'ai juste prêché. Mais cette semaine, le Seigneur m'a parlé. Je me suis rendu compte que l'incrédulité, c'est le seul péché que le sang de Jésus n'a pas pu transformer. See, you can't see. Did you J'arrive, just wait? j'arrive, You said that out loud. j'arrive, Okay. j'arrive. All right. Ce que je dis engage quelque chose de très doctrinal. Yes. Tu comprends un peu? Yes. Donc, tu dois te dire que si je prends le temps d'en parler, c'est parce que je You sais have de quoi je facts. parle. All right. Tu Bring comprends the un facts. peu? I was Voilà. saying. Allons d'abord, si vous avez vos billes, parce qu'on est au Bible Study,
Vous allez prendre Matthieu 13, le verset 58. Please. Et là-bas, la Bible dit que Jésus, il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu. No. À cause de quoi? Because of their unbelief. De leur incrédulité. Au verset 54, il a dit, il s'est rendu dans sa patrie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus a commencé à faire tellement de miracles qu'il a jugé bon, que ce n'est pas bon que les gens de chez lui ne profitent pas de tout ce qu'il est en train de faire aux In the alentours. synagogue, Donc, okay? il décide de retourner dans son village Yes. pour être une bénédiction pour les gens qui sont autour. Tu comprends un peu? Voilà. Mais et là-bas, il utilise le même procédé qu'il utilise partout. That's right. Ça veut dire quoi? La Bible dit qu'il les enseignait. Yes. Tu comprends un peu? Yes. Voilà. Il enseignait dans les synagogues. Tout ce que Dieu fait, ça commence par sa parole. That's it. Tu comprends un peu? Yes. Donc, il commence à les enseigner. Mais eux, ils sont émerveillés par l'enseignement. Mais il y a un problème. Ils se demandent, mais c'est pas le fils de Joseph qui est là? Wait a minute. I see it. Is Verset this not the combien? carpenter's son? Verset 57. Is not this the carpenter's son? Is not his mother Mary? Ah, d'accord. Or Donc, not his brothers James and Joseph? voilà. Okay. Donc, tu vois que déjà, le fait de connaître le background de Jésus était un blocage malgré qu'il reconnaissait que Jésus était puissant et faisait des miracles. So this right here Yes. is a definition of what you say. You're gonna call it like on peut dire un mauvais enseignement. C'est pas forcément un mauvais enseignement, j'explique. Forgetful. Non. C'est l'ignorance. C'est-à-dire que non, on peut même aller plus loin. Parce que je te connais, I cannot believe that God is using you. Ooh, help me, Jesus. You understand? I get it. I know your past. Yes. I know your life. I Yes. know who you are in this city of Dallas. So I cannot believe. I feel targeted. No. It's a way of thinking. You It did make isn't- a little yeah, personal. You know, okay. but, okay. For you to understand Yeah. where this unbelief It's is coming from. Tu Yes. comprends un peu? It's true. I see the miracle. Yeah. Je vois Dieu faire. I Yeah. know that God is powerful. Yeah. But there are things that come and stop me crossing over. To believe, and this is a factor. This is the factor of incrédulité. Maintenant, quand vous allez même dans l'évangile de Marc, dans la même histoire où Jésus allait dans son village, la Bible dit que, au verset 5, la Bible dit que là même, il ne put faire là aucun miracle. Si ce n'est imposer les mains et à quelques malades et les guérir. You know, Jésus, let's say Jesus is going to a different city and he helped like 1,000 people. He's coming back in his own city He can't and do it. he can do only 10. Oh wow. Ça veut dire que le Dieu dans l'autre ville, il n'a pas changé. No, but it's your unbelief. Yee, of who so- he is. so- Oh, so- wow. Tu comprends que malgré la volonté qu'il avait de leur faire du bien, il n'a pas pu le faire. Est-ce que c'est pas comme ça Dieu nous voit? He has the desire of blessing you, but he cannot do anything because there is something close to you. Tu comprends un peu? Et je veux ouvrir une parenthèse pour dire que prenez ce sujet au sérieux. Parce que l'incrédulité est tellement grave que ça maintient Dieu loin de vous parce que Dieu considère ça comme un péché. Yeah. Ça garde Dieu à distance. Wow. Et ce qui est grave, c'est que tu peux rester bloqué là pendant des années à cause de la présence de l'incrédulité dans ta vie. J'ai dit, l'incrédulité, c'est un péché. Tu comprends un peu? Je peux aller encore plus loin. Let's Tu check. sais que de tous les péchés que les hommes peuvent commettre, Dieu considère l'incrédulité comme le plus grave. Pour lui, c'est un crime de douter de sa parole. Ooh, Parce que tu engages sa personne. that's it. That's it. Non, I'm telling you. Not personal, it is. Wow. Ok. Regardons, allons dans la parole de Dieu. Tu veux bien? Let's go to the word of God. Let's fact check. When we go, I want you to read Hebrew 10 verse 4. Okay. Hébreux 10 verset 4 dit car il est impossible. Hebrew 10 verse 4, it says, Mhm. For it is impossible for the blood of bulls and goats
to take away sins. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que avant, on prenait le beau tout et tout. Mais maintenant, Paul nous dit que c'était impossible parce qu'on retournait toujours à notre ancienne The same nature. de Okay. péché. Restons dans le contexte. Okay. Ok? Parce Okay. que le contexte est important. Okay. Le contexte ici, c'est que le sang des animaux ne peut pas sauver quelqu'un No, it ni cannot. ôter le péché. No, it cannot. Allons au verset 10. Okay, verse 10 on the same verse, right? Verse 10, the Bible says, and by that we will have been sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once and for all. Il dit quoi? Comme le sang ne pouvait pas, par le sacrifice de Jésus, on a été sanctifié par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Est-ce que tu comprends un peu? Ça veut dire qu'il n'y a plus de sacrifice à faire pour que le péché soit ôté. Right. Maintenant, allons au verset 26. On the same verse. Chapter, On the same chapter. So then verse 26, the Bible says, for if we go on sinning deliberately after receiving the knowledge of the truth, there no longer remains a sacrifice for sin. Arrête-toi là. Elle est étonnée. Il ne faut pas avoir peur. Okay. Okay. Parce que tu pêches de façon consciente. No. No, mais Apostle, because it says let me read it. deliberately. Il dit au verset 26, Yeah. car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. But Maintenant, c'est quoi cette connaissance de la vérité? C'est là que tu dois te poser la question. Tu comprends un peu? La connaissance de la vérité, c'est que tu as découvert que le sang des boucs ne peut pas te pardonner tes péchés. no. Tu sais ça. Yeah. Tu comprends un peu? Yeah. Maintenant, de façon volontaire, toi, tu t'en vas utiliser un animal. Pourquoi? Parce que you don't believe dans le sacrifice que Christ a fait. La Bible dit, il n'y a plus rien qui peut te sauver de tes péchés. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Tu comprends un peu? Donc, de façon volontaire, tu choisis de ne pas croire que le sang de Jésus est capable de te purifier. Donc, tu es obligé d'utiliser d'autres purifications. Et c'est ce que beaucoup de gens font parmi nous. On est rentré maintenant dans l'église avec d'autres choses pour nous purifier. Alors que le sang de Jésus, c'est ce qui nous purifie. Et c'est fini. Donc, si tu ne crois pas que le sang de Jésus peut te purifier, c'est un choix volontaire qui n'a rien à voir avec une tentation. Ça veut dire que tu choisis de croire ce que tu veux, tu choisis de croire ce que tu ne veux pas. Donc, il est en train de nous dire que tout ce que Dieu nous dit, on a le choix de croire. Et à partir du moment où vous décidez de ne pas croire en ce que Dieu a dit, c'est un péché grave. Tu comprends un peu? Donc, à chaque fois que tu rejettes la parole de Dieu par ton incrédulité, tu commets un péché grave. Et j'arrive. C'est pour ça que dans la vie chrétienne, vous allez rencontrer des chrétiens qui ont été délivrés de tout genre de péché et qui ont rangé leur vie. Tu comprends un peu? Je ne sais pas s'il y a des témoins. Ils ont rangé leur vie à tous les niveaux. Tu comprends un peu? Mais ils continuent d'être bloqués. That question. Toujours pas de victoire. None tu at comprends un all. peu? None at Il n'y all. a pas de choses concrètes dans leur vie. No. Ils ont tout arrêté, Yes. mais ils continuent d'être stressés, Mhm. ils continuent de... Living in Pourquoi? fear. Parce qu'ils ont nettoyé la chair. But Tu not the comprends un peu? spirit. Come on, Mais ils man. ne savent pas qu'il y a un péché enraciné profondément en eux qui doit être déterré de leur vie pour que Dieu commence à l'utiliser, qu'est l'incrédulité. Ça veut dire quoi? Ils sont purs selon eux, mais ils n'ont pas confiance en Ah, Dieu. Dieu. Tu comprends? L'incrédulité, c'est un péché du cœur, pas de la chair. Le sang de Jésus a dealé avec ta chair. Mais c'est un péché du mind et du cœur. Tu choisis de ne pas croire. C'est pour ça que l'incrédulité est définie comme un choix qu'on fait malgré la preuve, malgré les preuves.
Tu comprends un peu? Et Dieu... Voilà. Et Dieu deal de façon très sérieuse avec cette réalité. On passe notre temps à crier à Dieu pour nous délivrer de tout ce qui est de la chair. Mais on ignore qu'il y a quelque chose de puissant qui est caché, qui est au-delà de la chair. C'est l'incrédulité. Dieu considère ça comme un péché grave. Je vais prendre un exemple. Comme tu ne lis pas ta Bible, je vais la lire pour toi. Tu prends l'exemple, par exemple, du prophète Ézéchiel. Donc là, je suis dans Ézéchiel, je crois, 9, au chapitre 9. Dieu apparaît à Ézéchiel dans une vision et puis il dit, viens, je veux venir te montrer le péché grave d'Israël. Tu comprends un peu? Alors, au verset 7, la Bible dit que, alors il me conduisit à l'entrée du parvis. Ça, on est dans le temple, on est d'accord. Et vous savez que le temple est une préfiguration du corps humain. Il est dans le parvis et puis il dit, je regardais et voici, il y avait un trou dans le mur. Maintenant, il me dit, fils de l'homme, perce la muraille, va en profondeur, ne t'arrête pas seulement à ce que tu vois à l'extérieur. Va dans les choses profondes, on peut considérer ça comme le lieu saint ou même, disons que c'est le lieu saint. Et maintenant, quand j'ai percé dans la muraille, voici, il y avait une porte. C'est une vision. Vous devez comprendre que Dieu essaie de dire quelque chose au travers des signes. Tu comprends un peu? Et il me dit, entre et vois les méchantes abominations qu'ils commettent ici. Ça veut dire qu'ils sont allés loin. Ils ne se sont pas limités à la surface. Beaucoup de chrétiens marchent avec Dieu regardant seulement la surface. Dieu ne regarde pas la surface, il regarde au cœur. Il regarde à la profondeur. Donc quand Ézéchiel arrive là-bas, il dit, regarde les abominations qu'ils commettent. Je te pose quelques questions. Quelles abominations ils ont commises? Verset 11. Il dit, 70 hommes, des anciens de la maison d'Israël. Ça veut dire que des guides spirituels, au milieu desquels était Jazain, fils de tant, se tenaient devant ces idoles. Chacun l'encensoir à sa main et il levait une épaisse fumée. Ça veut dire quoi? Ils étaient en train de continuer de faire ce qu'ils avaient l'habitude de faire dans la maison de Dieu, mais avec un cœur rempli d'incrédulité. Dieu trouve que c'est une abomination. Pourquoi? Lisons le verset 12. Et il me dit, fils de l'homme, j'arrive, verset 12. Ézéchiel 8, it's not 9. Oh, okay. Oh, sorry. That's what I was like. I was like, wait. So Ézéchiel 9. It's 8. Ezekiel 8, Yeah. okay. Verset 12. Verse 12. Okay, Et il me dit, voici, il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce que font dans les ténèbres les anciens de la maison d'Israël, chacun dans sa chambre pleine de figures. Car ils disent, the Lord does not see us. The Lord has forsaken the land. Arrête-toi là. Ça veut dire, ils disent dans leur cœur que Dieu ne nous voit pas. Dieu nous a abandonnés. Donc, la raison pour laquelle ils se sont tournés vers les idoles, c'est parce qu'ils se sont dit dans leur cœur que Dieu les a abandonnés. Je ne sais pas si tu comprends ce que ça veut dire. Ça veut dire que le mal qu'ils ont fait, c'est de penser que après tout ce que Dieu a fait pour Israël, Dieu peut les abandonner. C'est une erreur grave en la personne même de Dieu. Tu comprends un peu? Le cœur est enraciné dans un péché profond qui est l'incrédulité. Tu comprends un peu? Dieu ne fait rien dans nos vies. C'est ce qu'on entend beaucoup dans la vie des chrétiens. Yes, car si Dieu était là, pourquoi on souffre comme on souffre? Je vais vous raconter une histoire bête. J'étais à la gym aujourd'hui et après le sport, je suis allé nager. Donc j'ai rangé mes affaires, ma chaussure, tout ça dans mon locker, mais malheureusement, je n'avais pas de lock, tu vois un peu. Et donc moi, je priais en langue, tout ça, tout et tout. Quand je finis, je reviens, je prends ma douche, je m'en vais et découvre que ma chaussure était volée. Automatiquement, la pensée m'est venue, mais Seigneur, de tous les lockers qu'on pouvait voler là, pourquoi c'est chez moi ils sont venus voler? Je me suis repenti. Je me suis dit, ça avait dit quoi? S'ils ont volé, ils ont volé. Pourquoi je dois engager Dieu dedans? Why should I bring God in this matter? Right? Non, si Dieu était là, pourquoi j'ai eu un accident? Ça veut dire quoi? De combien d'accidents Dieu t'a protégé? Oh my God.
Si Dieu était là, pourquoi j'ai perdu mon boulot? Mais combien de fois tu ne méritais pas le boulot, Dieu t'a donné un boulot? Oh my God. Tu comprends un peu? Oh my Et God. maintenant, Dieu me dit, à travers cet exemple, il me dit, imagine mon cœur. Quand mes enfants doutent de moi, imagine ce que ça me fait. Quand ce n'est pas un ennemi qui est à l'extérieur qui me fait du mal, mais quand ce sont mes propres enfants que l'ennemi utilise par l'incrédulité pour m'accuser des choses que je n'ai pas faites. Tu voudrais comprendre l'incrédulité? I know, but I feel so guilty. This is my Tu life. dois te repentir. I do. Moi-même, je me suis repenti. Oh Parce my que goodness. c'est pas du jeu. No. Ça veut dire que rien ne marche dans nos vies. On ne comprend pas. On se dit, j'ai prié, j'ai jeûné. Mais Jésus leur a dit, le jeûne que vous devez faire là, c'est pas pour chasser les démons. No. C'est pour chasser cette réalité-là qu'est l'incrédulité. Tu comprends un peu? Yes. L'incrédulité est tellement puissante qu'après un rapport des espions, tout un peuple a They rétrogradé. gave up. Jesus. Il y a des gens qui disent que non, si Dieu m'aimait là, il n'allait pas me mettre dans la souffrance. Tu parles de quoi? Il a sacrifié son fils à cause de toi. Il y a plus grand sacrifice que ça. Il y a plus grand signe d'amour. Can you imagine? Tu comprends un peu? Et à longueur de journée, on ne fait que murmurer, on ne fait que se plaindre. J'ai prié, j'ai gêné, mais je n'ai vu aucun signe de sa part. Donc dans ton cœur, il y a une certaine colère contre Dieu qui est cachée. Oh, wow. Tu comprends un peu? Et un péché que tu maintiens et qui fait que Dieu aussi est à distance. Donc tu as la foi en Dieu, mais il y a quelque chose qui est là qui That's t'empêche holding de you back. cross over. Jesus. C'est pour ça que l'incrédulité est un big deal pour Dieu. C'est un péché. Je parle encore plus loin. Yes. Tu sais que Dieu a rejeté tout le peuple d'Israël à cause de juste l'incrédulité. Au point où Dieu voulait recommencer tout à zéro avec Moïse. Oh, wow. Mais oui, Moïse, il a dit à Moïse, laisse-moi exterminer ce This peuple-là et je vais recommencer avec toi. C'est Moïse qui a plaidé. La Bible dit qu'il s'est mis devant Dieu pour dire, Seigneur, tu ne peux pas faire ça. Que vont dire les ennemis? Ils vont dire, tu ne pouvais pas les sauver, c'est pour ça que tu les as tués. Oh, wow. Et c'est la raison pour laquelle Israël est resté. Maintenant, imagine comment Dieu peut rejeter un peuple. Because Qui, of, ils n'ont pas commis d'impudicité, ils n'ont pas commis l'adultère. Regarde les anciens d'Israël dans la vision d'Ézéchiel. Qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire? Ils n'ont pas commis quelque chose en dehors d'adorer des idoles chez un péché, mais qui est venu à cause de l'état de leur cœur. Ils se disaient que Dieu les avait abandonnés. Et Dieu trouve que c'est une abomination pour que toi, après tout ce qu'il a fait pour toi, tu penses même dans ta tête, dans ton esprit que Dieu va t'abandonner, il se rit de tes problèmes. L'argent n'est pas vite arrivé, ça n'empêche pas que Dieu soit Dieu. Combien de fois Dieu a pris soin de toi? Tu comprends un peu? Apostle, okay. But Apostle, we Alors? so deliberately say it. Parce qu'on s'est dit que, mais Apostle, on savait C'est pas que, l'ignorance. but l'ignorance, can he forgive ignorance? Because I didn't know it was a sin. Now that you know, you got to go home and say, God, forgive me. This is not right. Mes pensées ne peuvent pas être un problème à ce niveau-là. Tu vas lire par exemple, continuons l'étude, il y a plein de choses. Dans 2 Rois 17, le verset 20, l'Éternel a rejeté toute la race d'Israël. Et quand il les a rejetés, il les a lui-même humiliés. Il les a livrés entre les mains des mains des pillards. Et il a fini par les chasser loin de sa face. Tu sais pourquoi? Je t'invite à lire verset 14. 1 Roi 17, verset 20. Si vous nous suivez, 1 Roi 17, verset 20. Lis le verset 14 du moins. Je suis dans 1 Roi 17, mais lis maintenant la raison pour laquelle il dit, l'Éternel a rejeté, arrête d'abord, l'Éternel a rejeté la race d'Israël. Ça veut dire que lui-même, il a décidé de ne plus dealer avec nous. Pourquoi? Et il nous a même humiliés. Tu comprends? Il nous a livrés entre les mains de tous ceux qui voulaient nous voler et tout et tout. Et il a fini par cacher sa face de nous. C'est-à-dire qu'on prie, il ne nous voit même pas. Il ne veut même pas nous entendre. Tu sais pourquoi? À cause du verset 14. Faut lire. Verse 14. For thus says the Lord, the God of Israel, the jar of flour. Non, 1 Roi, verset 14. Yeah, 1 Kings 17. Non, 2 Rois. Okay. Je vais lire pendant que tu trouves. Il dit, mais
Ils n'écoutaient point. Mhm. Ils raidit leur cou. C'est-à-dire quand quelqu'un reste, il est devenu dur. Tu comprends un peu? Yes. C'est-à-dire que tout ce que Dieu a fait pour lui, là, ça ne le touche plus. But they would not listen, but they were stubborn as their fathers have been. J'arrive. Je suis en train d'expliquer ça. Ils Ok. n'ont pas écouté. Who did not listen? C'est-à-dire que même quand Dieu parle pour dire je vais faire, ils n'écoutent plus. Leur cou est devenu raide. Tu comprends un peu? Et il dit comme leur père Who did not believe in the Lord their God. qui n'ont pas cru en Dieu, en l'Éternel, leur Dieu. Donc tu vois que l'incrédulité peut te disqualifier même devant Dieu. Parce que ça engage, c'est comme si tu te braques contre qui est sa personne. C'est pas moi, hein, c'est la Bible. I know, but Apostle, it's so hidden. Ce n'est pas à cause des mauvaises choses que toi tu penses que tu fais là, mais c'est à cause de l'incrédulité qui est dans ta vie et ça te pousse à faire des choses encore beaucoup plus mauvaises. Tu comprends un peu? À chaque fois que l'incrédulité s'installe dans nos cœurs, peu importe la raison, la dépression et l'inquiétude grandissent. That's it. That's it. Yeah. Je vais pas aller plus loin. Tu veux, Yes. si tu prends notre écrit, hein, l'incrédulité annule les promesses de Dieu dans nos vies. Annule. Annule. It wipes it away. Yes. Gone. Yes. All right. Et tu sais ce qui est grave? Dieu considère que c'est ta faute. Pas- I don't parce que like this tu- Bible study. Ouais. Au début, tu posais des questions sur l'incrédulité. Tu But m'as then dit it que tu just étais got perdu, real. donc j'essaie Okay. de t'expliquer. Okay. So We'll take a deep breath. you need to understand what it is. Okay. Tu comprends un peu? Okay. Voilà. So he wipes it out, and then it's your fault. C'est ta faute. Et on peut voir ça dans Nombre 14. Dans Nombre 14, où le peuple d'Israël a dit non, les géants vont nous tuer. Là-bas, tu vas trouver tout ça. Là. Par exemple, au verset 22, tu lis. C'est Dieu qui dit, il dit, tous ceux qui ont vu ma gloire, Mm-hmm. les prodiges que j'ai faits en Égypte et dans le désert, Mm-hmm. et qui m'ont tenté 10 fois et qui n'ont pas écouté ma voix, c'est eux-là qui vont mourir dans le désert. Donc, qui venait d'annuler la promesse de Dieu à leur égard, disant, je vous envoie dans un pays où coule le lait et le miel. C'est Dieu? C'est eux-mêmes. Tu comprends un peu? Yeah. Maintenant, et puis dans le même verset, il dit, ils m'ont tenté 10 fois. Déjà, la tentation dont on parle ici, c'est quoi selon toi? How can you, Trying God. how Like can you testing try God. God or You're test God? testing God. C'est pas tes murmures. Yes. Tu murmures. Yeah. Tu es en train de tester. J'essaie de dire que, attends, You're going up head in head with him, like devant un obstacle, une difficulté, toi tu Jesus. commences à murmurer. Tu comprends un peu? Yes. Voilà. Maintenant, quand le verset dit après, ils n'ont point écouté ma voix, c'est le fait de ne pas croire. Dieu leur a parlé, mais ils n'ont pas cru. Même quand Moïse leur a dit, taisez-vous, ils n'ont pas voulu. Quand Josué est venu, ils ont voulu même le lapider. C'est-à-dire que Dieu essayait de leur parler, mais ils refusaient de croire à cause de l'incrédulité. Tu comprends un peu? So once the promise of God, Apostle, the prophecy that was made for your life, the promise that God gave Tu veux you. mieux comprendre, non? Yeah. Lisons encore. Lis le verset 33. Ça We're ne still sert- in Yeah, Numbers Number 14. 14. Lis le verset 33. Numbers 14, verse 33. Mhm. Oh, Apostle. Vas-y. Oh my God. And your children shall be shepherds in the wilderness 40 years and shall suffer for your faithlessness. Reprends Until ça. Faut reprendre. I don't like Il dit it. vos enfants. What he said, and your children shall be shepherd in the wilderness. Tu sais pourquoi les 40 jours sont venus? Why? Parce qu'ils ont marché 40 jours sur la terre promise pour espionner. Oh, wow. Donc chaque jour, ils ont marché et ils To ont go vu les spy. promesses de Dieu, Yeah. la grandeur du pays. Yeah. Et que maintenant, ils sont venus douter. Dieu dit à cause de ça, vos enfants vont faire 40 ans. Vous allez faire 40 ans dans le désert. This is Un jour. harsh. Un jour que vous avez marché, vous avez vu que c'est un grand pays et puis vous avez douté là. Vous allez faire 1 an pour un jour. Hey. Donc imagine les souffrances qu'on a à cause d'un jour de doute qu'on a eu, qui a engagé notre incrédulité. C'est un problème sérieux.
I have Vous, a vous devez migraine. comprendre que Dieu n'est pas en train de jouer. Dieu ne change pas. He does not. Ne confondons pas le temps de la grâce. C'est vrai qu'il ne nous frappe pas, mais le fait qu'il ne nous frappe pas, ça agit sur nos vies de façon différente. Oh, wow. Ça agit et c'est pour ça que beaucoup de chrétiens continuent de parler. Maintenant, continue de lire. And then it says, okay, your children shall be in the wilderness Mhm. 40 years and shall suffer for your faithlessness until the last of your dead bodies lies in the wilderness. Qui a annulé sa promesse ici? Yourself. And it catches on to your children. Et c'est descendu. Parce que si aujourd'hui tu n'es pas béni, c'est tes enfants qui vont souffrir. Oh Lord Jesus. Donc ton incrédulité là, ça n'engage pas toi seulement. Hein. And Ça even your engage la vie de children. tes enfants et ce qu'ils devaient devenir. Help us, Lord. Tu comprends un peu? Oh, Lis not le verset Moriah and 34. Nael in Jesus' name. Okay. According to the number of the days in which you spied out the land, 40 days a year for each day, you shall bear your iniquity 40 years, and you shall know my displeasure. I, the Lord, has Non, spoken. toi, tu as arrêté. C'est quelle version tu es en train de lire? 34. Non, c'est quelle version tu lis? English, the English version. Yeah, but which version? The English version. ESV. ESV. Yeah, sorry. Maintenant, quand tu lis New Kings, là, Okay. il dit, and you should know my breach of promise. New King James Version. Yeah, King James. Il dit, and you shall know my breach of promise. So Numbers C'est-à-dire que 14 la verse. douleur que vous allez expérimenter là, c'est parce que vous avez brisé la promesse. So after the numbers of days in which you search the land, even 40 days each day after the year, you shall bear your iniquities. Even 40 years, you shall know my breach of promise. Like how you breach a contract. Help us, Lord. Vous allez sentir. And this time, the breach of the promises. I, the Lord, have said, and it will surely do unto all of this evil congregation that gather together against me in this wilderness. Ça veut dire, le murmure, c'est une assemblée de gens qui est venue se mettre contre Dieu. Ça veut dire que tu te braques contre Dieu toi-même parce que tu refuses de croire que Dieu peut faire. C'est pour ça que le Père a dit, Seigneur, je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. Tu comprends un peu? Et c'est ce qui se passe tous les jours. On a tous les promesses de Dieu. Dieu même t'a dit dans prophétie, tu as lu, toi-même Dieu est venu parler dans ton esprit. Tu es convaincu que c'est Dieu qui a dit, mais dès qu'il y a un problème, pif, tu oublies. Et parce que tu oublies, tu commences à devenir incrédule. L'incrédulité, ça ne s'arrête pas là. Hein. Tu veux qu'on continue No, encore? I'm okay, Apostle. We can wait till next Bible study. Okay, let's stop there. Because Apostle, this is... Wait a minute, Apostle, do you know how subtle this is? Because never in a million years I thought this will ever be a sin. Apostle, I didn't know Me that. too, I didn't know. But you know what, Apostle? I understand the severity of it because even when you breach contracts in the corporate world, in le monde même, or you breach contracts in relationships, the severity of it. Tu comprends? You know what I'm Et ça veut dire que si Dieu t'a fait une promesse et que tu ne crois pas, tu viens de briser le contrat de cette promesse. C'est terrible. Ça fait peur. Ça fait peur. et tu sais ce qui est funny? C'est que lorsque même Dieu fait quelque chose de bon dans nos vies, hein, on chante. Regarde par exemple. Oh, attends. Exode 15. Quand le peuple a traversé la mer Rouge. Okay. Mais, attends, allons tous dans Exode 15. Parce qu'il faut qu'on lise combien de fois ils ont chanté les merveilles de Dieu. Exode 15. Which verse? Non, je vais lire parce que tu ne vas pas pouvoir lire ça comme je veux lire. Alors Moïse, à partir du premier verset, Moïse et les enfants d'Israël chantaient ce cantique à l'Éternel et dirent, je chanterai à l'Éternel car il a fait éclater sa gloire. Ça, c'est le verset 1. Yeah. Exode 15, verset 1. Il a précipité dans la mer le chevalier et son bouclier. L'Éternel est ma force. C'est le chant. Et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu. Je le célébrerai. Il est le Dieu de mon père. Je l'exalterai. L'Éternel est un vaillant guerrier.
L'Éternel est son nom. Il a lancé dans la mer les chars des pharaons et son armée. Ses combattants d'élite, il les a tous engloutis. Verset 6. Ta droite, ô Éternel, a signalé ta force. Ta droite, ô Éternel, a écrasé l'ennemi. C'est quelqu'un qui chante, hein, parce que Dieu vient de les bénir. Tu comprends un peu? Des gens comme ça, vous allez vous penser qu'ils vont jamais murmurer contre Dieu. On est d'accord? Exactly. Ok. Ils ont fait la talakou de Dieu. Dieu a entendu. Maintenant, allons au verset 23. C'est-à-dire que ils ont fini de chanter au verset 21. Ok? Au verset 22. Moïse fit partir Israël de la mer Rouge, il prit la direction du désert. Et après 3 jours de marche dans le désert, il ne trouva point d'eau. Premier obstacle. Ça veut dire quoi? Dieu t'a délivré d'un obstacle hier. Dès que le prochain obstacle se présente devant toi, automatiquement au verset 24, c'est-à-dire 2 versets après avoir chanté les merveilles de Dieu. Oh my. La Bible dit, le peuple murmura contre Moïse en disant, que boirons-nous? As if God can't provide. 2 versets. Je ne sais pas si tu vois combien de fois ce démon-là agit dans nos vies et nous prive de beaucoup de choses. Ce n'est pas quelque chose que vous devez prendre à la légère. Vous n'êtes pas mieux qu'eux. C'est pareil pour les apôtres. Ils ont délivré des gens. Quand l'enfant est venu et que l'enfant a commencé à convulser, automatiquement, ils ont paniqué. Ça veut dire que la puissance qu'ils ont reçue a été annulée. C'est pour ça qu'on dit l'incrédulité annule la main de Dieu dans nos vies. Ce n'est pas du jeu. Toute la journée, il dit, Seigneur, je te demande pardon. Seigneur, vraiment, je te demande pardon. C'est quoi un building devant toi? Seigneur, je te demande pardon. C'est quoi? Non, mais attendez. C'est-à-dire qu'on ne peut pas chanter le dimanche et le mardi commencer à s'inquiéter et murmurer. Help us, Lord. Tu comprends un peu? Help us, Jesus. C'est des gens, c'était de façon, ils chantent à l'église dimanche là. Hey! Je suis sûr que toute la semaine, ils vont marcher dans cette loco bachadaba. Mais c'est mal les connaître. Dès que ça commence à chauffer, c'est pour ça que I don't like people that quit. Dès que ça commence à devenir un peu chaud, on te dit non, tu sais, bon, moi, je crois qu'il faut prendre. Je veux prendre un temps. Je les regarde, j'ai dit, mais vous êtes des c'est-à-dire que rien ne prouve qu'on peut aller plus loin, même quand ça va encore plus chauffer. Je préfère qu'on s'arrête ici. That's better. Parce que quand ça chauffe chez moi et que toi, tu commences déjà à vouloir sauver ton bateau, j'ai un problème avec ça. I do. Tu comprends un peu? I do. Et dimanche, on va rentrer en profondeur. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Tu comprends un peu? Ils ont commencé à murmurer. Tu comprends? Et ce qui m'a choqué le plus quand le Seigneur est en train de me parler aujourd'hui, c'est la capacité que l'incrédulité a de te rendre muet. Hey. Elle dit, hey. Oui, l'incrédulité vient avec la malédiction du muettisme. Je peux vous donner la preuve. Hein. Rappelez-vous de Zacharie. That's right. L'ange est venu lui dire, yes. la prière que tu as faite depuis là, Dieu a entendu. Yes. Vous ne comprenez pas ce que ça veut dire. Mais parce qu'il a tellement duré, il a tellement attendu que pour lui, c'est plus possible. Donc même quand l'ange est venu devant lui, il a dit, camarade, comment cela se fera-t-il? Ça veut dire que à cause de son incrédulité, l'ange lui répond ici dans Luc 1, le verset 20. Il dit, et voici, tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront. Parce que tu n'as pas cru. Tu sais, tu peux avoir la foi mais ne pas croire. Hey. Oui, j'ai la foi en toi mais ne crois pas en toi. My feelings are hurt. Ok, c'est bon. Tu comprends un peu? Yes. Jusqu'à ce que le temps soit accompli. Ça veut dire que parce qu'il a douté, il est devenu muet. Alors que celui qui est muet ne peut plus servir dans le temple. No, you cannot. Tu comprends un peu? That's right. Jusqu'à ce que l'enfant naisse,
Quand l'enfant est né, maintenant sa foi est montée. On lui a demandé comment l'enfant va s'appeler. Il dit, emmenez-moi un papier. Il va s'appeler Jean, comme l'ange avait dit. C'est là que sa langue s'est dénouée. Il a commencé même à parler en langue, tout ça. Parce que la foi te rend muet. Alors que tout ce qui se fait dans le royaume se fait par quoi? By the word. Tu deviens vide, impotent dans le royaume de Dieu à cause de ton incrédulité. C'est pour ça que nos paroles ont perdu leur puissance. On est devenu muet spirituellement. Pas parce qu'on ne parle pas, pas parce qu'on ne crie pas dans nos prières, mais il y a ces vides à cause de l'incrédulité. Tu deviens muet spirituel. Ça t'enlève ta capacité d'opérer dans le royaume. Ça vide ton âme. Tu parles, mais il n'y a rien. Tu es toujours, il y a un truc dans ton cœur quand tu as peur dans ton estomac. Là, ça t'accompagne tous les jours. That Ça feeling. te paralyse. You know, Apostle, this is so powerful and so deep to a point where it even translates in human relationships, Apostle. Like you could be in a relationship, it could be a marital friendship with avec un parent who always breaks their promise. They say they're gonna do something, and then after that, they don't do it. So therefore, you no longer believe in the power doesn't. En fait, leur parole n'a plus d'importance en fait, because they never hold up their end of the deal when it comes to. I get it. Tu comprends? Et c'est pour ça que Jésus lui a dit, je vais arrêter là. Ce genre de démons ne sortent que par le jeûne et la prière. On ne jeûne pas pour prier, pour chasser les démons. On a déjà reçu l'autorité et la puissance. You gotta do is declare. That's right. Tout ce que tu as fait souvent, là, c'est de déclarer. In Jesus' Mais name. le seul problème, c'est que dans ta déclaration, The il y words are a not. l'incrédulité qui est là. That's So right. you cannot cross over. To the You other side. stay always there. Et ta vie n'est pas transformée parce qu'il n'y a rien de surnaturel que tu That's transformes connecting dans to ta you. vie. Et c'est pour ça que je le dis et je répète. L'incrédulité, c'est un péché. Et c'est le seul péché que le sang de Jésus n'est pas venu parce que c'est un choix. Il dit, comme vous avez choisi de ne pas It's croire your que will. Jésus est mort pour vos péchés et que It's vous your voulez will. utiliser autre moyen, il n'y a rien qu'on peut faire pour vos péchés. Oh, that's how you become an atheist. Oh my Justement. God. Mais un athée même peut croire que ça va aller. Mais il n'a pas la foi, c'est tout. Donc il y a une différence entre believe and our faith. I will come back on it. Sunday. Mais je voulais juste établir le fait que l'incrédulité est ton premier ennemi avant même la peur. Parce que la peur est faite pour trigger ton incrédulité. Que Dieu vous bénisse. Amen to that one. All right. Wait, I was a side note. Did somebody really stole your shoes? You never found it again? Non, tu as remplacé. Alléluia. Là, je crois en toi quand il s'agit de ça. Look at All right, Non, everyone. j'étais choqué. Dans 24 Fitness, carrément, je suis sorti de la piscine, il est bien. They took your shoe and they left with it. Et Dieu merci, je suis venu avec 2 chaussures. Sinon, j'allais marcher sans chaussures. Oh my I'm goodness. telling you. Who does that? J'ai laissé mes paires de basket dans le truc. Je suis allé nager, je suis revenu. Il a pris calmement, il y avait mes gants, il a tout pris. Dieu merci, je ne descends pas avec ma clé parce que j'imagine s'il était descendu à la clé de ma voiture, peut-être qu'il a eu le temps de fouiller, prendre la clé et ça a d'être une autre histoire. Et c'est en cela que j'ai béni Dieu. J'ai dit Seigneur merci, c'est pas grave. Peut-être que c'est quelqu'un qui en avait besoin. J'ai été une bénédiction pour lui. Tu sais comment ça switch? The way you think. The way you That's see right. things. Yeah. Tu vois, je vais terminer avec cette pensée-là. Ça m'a marqué toute la semaine. Dimanche soir, j'étais en train de regarder des vidéos comme ça. Je suis tombé sur une vidéo d'un pasteur qui disait que le jour où il a passé la journée avec Oyedepo, il y a quelque chose que Oyedepo disait tous les jours, ça l'a choqué. Oyedepo va aux toilettes, il ressort et dit gloire à Dieu. Oyedepo s'assoit à aller manger, gloire à Dieu. C'est dit qu'il rend gloire à Dieu pour tout, pour rien et pour tout. Gloire à Dieu. He acknowledge God in every single thing. And that's the secret of Oyedepo. Mais nous, quand ça va bien, on chante comme le peuple d'Israël. Dès qu'il y a l'eau amère qui est là, qu'est-ce qu'on va boire? On commence à murmurer. On ne bénit pas Dieu et on oublie. 2 versets seulement suffisent pour que tu oublies.
C'est-à-dire que tu as vaincu une situation grande où Dieu a glorifié son nom. Tu as même rendu témoignage. 2 jours après, une autre situation vient. C'est fini, tu paniques. C'est ça le problème que nous avons. Help us, Jesus. Whew, this was a lot to take in because this was that part of the Bible that becomes that double-edged sword, the one that cuts open so you could be able to receive and understand. I bless the name of God. J'espère que tout le monde a compris les messages, vous avez pris note. N'oubliez pas, nous avons notre prière ce vendredi ici pour qu'on puisse faire la même prière que ce Père Apostol, que le Seigneur nous aide à nous délivrer de l'incrédulité. That honestly needs to be a prayer topic. Et pour toutes les femmes qui sont en train de passer ce moment de jeûne, voilà un sujet pour cette semaine ici, pendant ce temps de jeûne. Comme l'homme de Dieu a dit, on ne jeûne pas pour chasser les démons ou bien pour demander quelque chose à Dieu. On jeûne pour enlever cette incrédulité because this is what's standing by your side and blocking you to move forward. I was blessed. At the same time, I was restructured. Man, glory to God. Do not forget, we have notre culte le dimanche that starts at 11 a.m. Make sure you do come to get the other side of this message that we're going to receive this Sunday. Until we meet again next Wednesday, don't forget to do your offerings and tithing through text to give if you're doing anything online, and of course your regular tithes and offerings whenever you come on Sunday. With this being said, Apostle, can you pray first for us to take away the unbelief and then we can close? Yeah. Seigneur, nous voulons te demander pardon pour toutes les fois où, devant des obstacles, notre foi a été paralysée à cause de la présence de l'incrédulité. Seigneur, nous remarquons que l'incrédulité est une réalité dans notre marche. Et si nous voulons voir ta gloire dans notre marche, nous devons nous séparer de cette incrédulité. Et c'est pour cela que je prie que tu pardonnes nos péchés. Seigneur, l'ignorance nous a aveuglés. Et tu dis que ton peuple périt faute de connaissance. Maintenant que la connaissance nous a été donnée, je prie que sur la base de cette connaissance, à chaque fois qu'une forme d'incrédulité va vouloir naître dans nos cœurs, dû à de la difficulté de la montagne, Seigneur, donne-nous de nous rappeler que nous n'avons plus le droit de douter de toi, peu importe ce qui est en face de nous. Seigneur, nous refusons de céder à ce piège de l'ennemi et de pécher contre toi. Père, pardonne chacun d'entre nous et renouvelle notre alliance. Que nos promesses dans nos vies soient réactivées au nom puissant de Jésus. Seigneur, donne-nous la force de vaincre cet esprit d'incrédulité. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.